arrive quoi? Pas une, deux retournées. Il s'est transformé en Ronaldo Prime. Ronaldo contre la Juve. Comment ce mec a coûté 60 millions? Dites-vous là, il est devant les cages. Ousmane Dembélé qui tente. Le ballon à ce moment arrive sur lui. Il contrôle tranquillement. A le temps par-dessus de faire un contrôle poitrine. Devant les cages. Boum. Le pire, c'est pas ça. Le ballon qui revient encore sur lui de plus loin cette fois-ci. Boum. Deuxième pétard. Il a rien vu passer. Mais c'est un malade, il est méconnaissable. On le connaît pour son aptitude au milieu de terrain, de ce qu'il est capable de réaliser au milieu. Mais là, il vient en moins de 20 minutes. Deux pétards qui sont d'office pour l'instant. Les deux plus beaux buts de cette saison. Non, là, franchement, c'est impressionnant. Quand là, le Paris Saint-Germain joue pas contre une équipe à bloc bas comme on l'a vu depuis le début de saison. Le PSG, et là, João Neves en l'occurrence, ils arrivent à montrer leur plein potentiel. Mais là, il nous montre tellement une facette différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez lui. Il est trop impressionnant, les gars. Barcola derrière aussi qui fait ce qu'il sait faire de mieux. 3-0 plié pratiquement. C'est plié même, je vais dire la vérité. Avant la mi-temps et tranquillement. Non là franchement, le PSG c'est beaucoup trop fort. Le Barça. Why? Ah, on dit qu'entraîner Manchester United c'est pas facile. Regardez l'état d'Amorim. Là c'est la tête de quelqu'un qui est soulagé. Il peut enfin souffler. Première victoire en première ligue. Et pendant ce temps, Ten Hag lui c'est de pire en pire du côté du Bayern Leverkusen. Vous allez voir. Donc aujourd'hui victoire de Manchester United 3-2 face à Burnley. Et à la 27e minute, Burnley a aidé Manchester United à marquer un but. Oui, le premier but de Manchester United c'était un but contre son camp. Et le deuxième but marqué par Brian Bomo qui enchaîne sur son deuxième but avec Manchester United. Malheureusement pour lui le jour où il a marqué son premier but, il n'aimerait pas s'en souvenir puisqu'ils ont été éliminés par Griezmann. Et c'est lui qui a raté le penalty. Aujourd'hui, il s'est rattrapé en remarquant. Et pendant que le score était à 2 buts partout, les amis, jusqu'à la 96e minute, Manchester United, par coup de chance, ils ont un penalty. Et bien évidemment, comme d'habitude, Bruno Fernandes s'en occupe. Ce qui vient soulager complètement Ruben Amorim. Et du côté du Bayern Leverkusen, les amis, c'était pas la même histoire pour Ten Hag. Ten Hag qui, depuis qu'il a mis un pied à Manchester United, c'est échec sur échec. Il était pourtant beau à l'Ajax, mais depuis qu'il s'est foutu de la gueule de Cristiano Ronaldo, le gars, il s'en sort plus. Dites-vous qu'aujourd'hui, dans ce match face à Werder Bremen, il a mené pendant tout le match. D'abord, il menait 2-0. Werder Bremen a réussi à marquer un but, donc 2-1. Ensuite, Werder Bremen a eu un carton rouge, les amis, donc ils étaient à 10 contre 11. Leverkusen était en supériorité numérique. Ils ont réussi à marquer le troisième but, donc à ce moment-là, on pensait que c'était terminé, Leverkusen allait gagner. Sauf que non, malgré le 10 contre 11, Werder Bremen les a remontés. Voilà, 3 buts partout. Le gars, il souffre. À 10 contre 11, hein, pendant qu'il menait 2-0 et ensuite 3-1. Non, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc ce mec là, il a mis 2 bicyclettes en l'espace de 5 minutes. Le PSG, il mène 3-0 en 10 minutes. Mais c'est quoi ça en fait? Le premier, dans la surface de réparation, Dembélé rate sa reprise de volée. Il met un geste simple. Il se retourne mais il fait le bon geste. Lucarne, il est battu, reste, but. Le deuxième par contre, il est exceptionnel. Contrôle poitrine. Le ciseau, il est bien exécuté. On dirait qu'il était bien rangé dans l'armoire d'un coiffeur Jean-Louis David. C'est une dinguerie. Tout le monde n'en revenait pas. Tout le monde avait les mains sur la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la foudre qui a frappé Toulouse. Non, j'ai compris, le Paris Saint-Germain, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de rodage, il n'y a plus de préparation. Ils sont redevenus terrorisants, dominants. Il n'y a plus les 1-0 où ils sont là, ils sont au petit trot. Ils veulent éteindre. 3-0, 9 minutes, 2 ciseaux. On est où en fait? Non, on est où en fait? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite en fait? Ils vont se fixer des objectifs comme dans FIFA. Voilà, un but en une touche de balle. Mais là, il peut aller où? Et João Neves, il est malade. Il est malade ce mec. Il est actuellement 3h30 ici en Malaisie, les gars. Je me suis levé en pétard. Bass m'a dit que João Neves a mis un doublé, mais sur bicyclette. J'ai dit, mais t'es fou, quoi. Peut-être tu me parles de Gonzalo Ramos. Je mets ma CeraVe, je nettoie mon visage, je regarde sur X et je vois effectivement qu'il nous a mis doublé bicyclette. Encore pire! Le Paris Saint-Germain, ils sont en train de gifler mal Toulouse. Comme une équipe pitoyable, comme une équipe misérable. Et pourtant, cette équipe de Toulouse avait battu l'équipe de Brest la semaine dernière. Regardez son premier but. Ça se fait pas. Ça se fait pas, les gars. Et il faut se le dire, oui. Première bicyclette, bon, elle est timide un tout petit peu, on dirait celle de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, mais tranquille. Deuxième but, il décide de prendre ses responsabilités. Il décide d'être insolent. Moi, personnellement, si j'étais un défenseur de Toulouse, j'allais lui mettre une chiquette, ce bougre-là. Parce qu'il est irrespectueux. La tête sans contour. Après, bon, c'est un CSC pour moi aussi. Voilà, on va pas se mentir, j'ai pas de contour en ce moment. Mais les gars, c'est incroyable le but qu'il arrive à mettre. Et ça montre à 100% que le Paris Saint-Germain, on est à la 3e journée. Ils sont déjà champions. Ils sont déjà champions, les gars. Faut se le dire, les gars. Les autres équipes, elles sont malheureusement complexées. Ils vont partir au Vélodrome. Ils vont même tabasser l'Olympique de Marseille. Je voulais partir au Vélodrome, mais jamais de la vie. J'ai fait une erreur une fois. Plus jamais. Le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup trop puissant. Ils sont même en quête pour aller chercher une prochaine Ligue des... Non, mais je peux même pas le dire totalement. Les gars, tellement j'ai le seum. Les gars, mais qui est ce joueur?
Qui est ce joueur? Joao Neves, il a mis 2 retournettes en 5 minutes. Les gars, regardez, il a marqué à la 7e, il a marqué à la 15e. Les 2 buts qu'il a mis, c'est des bicyclettes, contrôle la poitrine, retournette, contrôle la poitrine, retournette. Wesh, c'est quoi ce joueur? Les gars, je vous parle de quelque chose de sérieux. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. C'est pas les mêmes buts. Il a mis 2 contrôle la poitrine, retournette. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie dans le même match. 2 fois ça. C'est un milieu. Alors ok, en face, c'est pas le Real, c'est pas le Barça. Mais quand même, mettre 2 bangers comme ça, en direct, en Ligue 1, avec des pros. Le mec, il fait 1m70. Genre, il est tout petit. Mais du coup, à qui je vais donner mon ballon d'or, là? À qui je donne le ballon d'or? Normalement, c'est Dembélé. Ça peut être Hakimi. Il y a aussi Vitinha. Et maintenant, il y a Joao Neves. Franchement, les gars, je sais plus à qui donner le ballon d'or. C'est une dinguerie, comment il nous régale. Nicolas Jackson. Ça part en clair pour Nicolas Jackson. Pour ceux qui sont pas au courant, il y avait eu le Here We Go. Jackson était déjà parti pour Bayern. Enfin, pour Munich plutôt. Au Bayern. Un accord avait été trouvé. Un prêt de 15 millions avec une option d'achat de 80 millions d'euros. Non obligatoire. Mais aujourd'hui, Chelsea jouait face à Fulham. Et à la 14e minute, Liam Delap s'est blessé. Une blessure qui devrait l'éloigner des terrains au moins entre 6 et 8 semaines. Du coup, Chelsea s'est dit hop 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 hop. On n'a pas d'autre neuf là. Nicolas, come here. Et Chelsea a fait capoter le deal avec le Bayern. Comme vous pouvez voir, le Sénégalais était déjà à Munich pour signer son contrat. Mais, parce qu'il y a un mais, le clan Jackson refuse de revenir à Chelsea. Ils font grève. Et j'ai vu un tas de personnes s'offusquer du traitement de Chelsea vis-à-vis de Jackson. Mais je suis désolé. Pour le coup, je suis pas d'accord. Je veux bien, c'est des humains, etc. Il n'y a pas de problème. Le foot, c'est un business. Ils sont payés des millions. Eux, ils peuvent pas démissionner, se mettre en arrêt maladie, comme les gens normaux. Donc au bout d'un moment, même si c'est chiant, même si c'est déplaisant, Nicolas Jackson appartient à Chelsea. Et en réalité, je trouve ça normal qu'un club qui perd son neuf titulaire avant d'avoir signé les papiers avec un autre club fasse capoter le deal, tout simplement, pour récupérer ce joueur-là. La réalité, elle est tout aussi simple que ça. Alors oui, ça se fait pas, c'est pas ouf, c'est pas beau, tout ce que vous voulez. Mais c'est le jeu. Quand tu gagnes des millions, oui, c'est le jeu. T'appartiens à un club. T'es leur propriété. En tout cas, pendant le temps de ton contrat.